Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, l'Évangile qui nous serve pour notre méditation ce mardi nous pose une question essentielle. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? La réponse de Jésus est surprenante et même renversante. Au lieu de pointer vers la puissance ou l'influence, il nous montre un enfant, symbole de pureté et de dépendance et d'humilité. Jésus souligne que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut devenir comme cet enfant. C'est-à-dire, il faut abandonner l'orgueil, l'autosuffisance et la soif de pouvoir. Dans notre monde actuel, où l'ambition démesurée, le désir de dominer et la négligence des plus vulnérables semblent devenir la norme, cette parole de Jésus résonne comme un appel urgent à la conversion. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Évangile nous invite à reconsidérer nos priorités. Dans un contexte où les plus petits, c'est-à-dire les enfants, les pauvres, les affamés, les prisonniers, les malades, les marginalisés sont souvent oubliés et méprisés, Jésus nous appelle à une attitude radicalement différente. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car chaque vie, mes frères et sœurs, a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. La lecture du prophète Ézéchiel, quant à elle, nous montre un autre aspect fondamental de notre mission chrétienne. Le prophète reçoit un rouleau rempli de lamentations, de plaintes et de clameurs qu'il est invité à manger. Ce rouleau, symbole de la parole de Dieu, est amer par son contenu, mais doux comme du miel dans la bouche du prophète. Cela nous enseigne que la vérité, même lorsqu'elle est difficile à entendre ou à proclamer, est douce pour celui qui la porte avec foi et fidélité. Nous sommes nous aussi appelés à manger cette parole, à l'assimiler dans notre vie et à en faire notre guide. Cependant, cela implique d'accepter aussi ces aspects exigeants. La dénonciation des injustices, le combat pour la vérité et la protection des plus faibles. Dans un monde où les vérités sont souvent édulcorées ou ignorées pour ne pas déranger, notre rôle est de proclamer la parole de Dieu avec intégrité, même si cela bouscule les consciences des gens. L'attitude que Jésus nous demande, celle de devenir comme des enfants, n'est pas une naïveté, mais c'est une pureté de cœur qui nous permet de voir la réalité à travers le prisme de l'amour divin, de reconnaître la dignité en chaque personne et de travailler sans relâche pour le bien de nous tous, surtout les plus vulnérables. La grandeur, selon Jésus, ne se mesure pas par le pouvoir ou les richesses, mais c'est par la capacité à servir, à aimer et à protéger ces petits qui sont si précieux aux yeux de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, dans notre vie quotidienne, soyons vigilants à ne pas mépriser les plus petits, à ne pas ignorer les voix de ceux qui crient dans les déserts. Nourrissons-nous de la parole de Dieu, même quand elle est difficile à accepter, car elle est notre chemin vers la véritable grandeur, celle qui mène au royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide à vivre les valeurs évangéliques, que ces valeurs nous aident à concrétiser le royaume de Dieu au sein de l'humanité, au sein de nos communautés, au sein de notre société, au sein de nos familles, au sein de nos milieux de travail. Amen. La méditation de ce mardi vous a été préparée et présentée par M. l'abbé
Bindoulé Shaïkoumia, merci, prêtre du diocèse de Butembo Béni. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne méditation à tout le monde.